Hey, salut la positive vibe. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre team call de ce 25 mars 2026. Oh my God, merci d'être là. Merci. Mettez-moi dans les commentaires votre gratitude de ce matin. Moi, j'ai assisté au à la à la clôture d'un moment très important dans la vie d'un partenaire de Pierre-Marc. J'étais touchée d'être là. Pierre-Marc a accroché officiellement son uniforme de paramédic, puis il nous avait demandé si on voulait être là. Fait que j'étais là. Et j'étais très touchée d'être présente pour lui. C'est ça, la famille Prove It. Je sais pas à quel point vous réalisez. Tu sais, moi, Pierre-Marc, avant Prove It, j'aurais jamais côtoyer cet homme extraordinaire-là. Donc, vraiment profondément touchée d'avoir pu y assister, d'avoir été là ce matin. C'est très émouvant, le répartiteur qui nomme que c'est son dernier appel. Vraiment, vraiment quelque chose. Une belle fermeture de boucle pour lui. Donc, mettez-moi dans les commentaires votre gratitude du matin. J'aimerais ça vous lire. J'aime toujours ça vous lire. Ce matin, j'ai quand même une énergie assez puissante. J'étais à 40 heures de jeûne. Je sais pas si tu as déjà fait un jeûne prolongé, mais là, le cerveau roule vite. Sur le Kiwan en plus, oh my God. Mais j'ai quand même le goût de redescendre dans mon cœur avec vous pour vous préparer. On va quand même ceux qui étaient là lundi dans l'appel d'équipe de la French Tsunami, il y a des choses qui vont se ressembler, mais j'ai le goût de te le partager de mon cœur à moi, de ma perspective. Et je vais vous demander votre indulgence parce que je suis seule aujourd'hui avec un bébé. Là, mon enfant s'en occupe, mais ça se peut que ça bouge. Des fois, on se donne la tape, Mel puis moi, mais aujourd'hui, je suis la seule qui est là. Fait que merci d'avoir pris votre midi avec nous. Donc, rappel, si tu n'as pas encore pris ton billet pour l'événement de ce week-end, il reste 2 jours. Il n'est jamais trop tard pour se lancer. Fait que dis-moi, mets-moi Québec dans les commentaires si tu vas être là à Québec. J'ai le goût de voir ça. Moi, j'y serai avec ma famille. Ça fait longtemps que ma famille au complet n'a pas suivi dans un événement. Ils seront pas là tout l'événement, mais ils vont être là dans les pauses, dans les moments en dehors de la salle. Fait que je suis vraiment excitée. Mes filles, mon chum, ça va être vraiment cool. Donc, j'ai le goût de te parler un peu de comment on se prépare à un événement. J'ai le goût de t'en parler de mon expérience à moi. Fait que si c'est ton premier événement Prove It, mets-moi un 1 dans les commentaires. Euh, si t'as jamais assisté à un événement Prove It, mets-moi un 1 dans les commentaires. Puis pour moi, chaque événement, c'est comme si j'y avais jamais assisté. J'ai beau m'attendre à quelque chose, c'est jamais ce que j'en ressors parce que ce que j'en ressors, c'est toujours plus grand que ce que j'ai comme attente. Puis je vais t'expliquer pourquoi je pense que c'est comme ça. C'est parce qu'à chaque fois, j'y vais avec le cœur grand ouvert, puis l'intention de laisser derrière une partie de moi que j'ai besoin de laisser aller pour pouvoir me propulser dans la prochaine version de moi qui va m'amener plus loin dans ma business, dans ma vie, dans ma personne comme humain parce que chaque événement, on ose se présenter dans les événements. Chaque événement a son grandiose parce qu'on grandit, parce qu'on a osé être là. Pour vrai, il y a vraiment pas d'autre façon de voir les choses. C'est grandiose parce que tu as osé prendre ton billet, parce que tu as osé sortir de ta maison, parce que tu as osé te présenter dans cette salle-là. Dans cette salle-là, tu vas grandir, je te le promets. Promets, c'est sûr. Mais il y a quand même quelques petites choses que tu dois mettre en place pour pouvoir te permettre de grandir lors de cet événement-là. Donc, j'ai envie de te parler de comment on se prépare avant. Hein. On est à 2 jours de cet événement extraordinaire-là. Donc, comment tu peux te préparer avant, comment tu peux être pendant l'événement et comment tu peux t'attendre à être après l'événement, puis ce que tu peux faire pour pouvoir être prêt à ça. Tout est dans la préparation. Parce que on se présente dans les événements parce qu'on souhaite quelque chose. Fait que la première étape que j'ai envie de te demander de faire dans la prochaine journée, c'est quoi ton intention? Puis si tu l'as déjà, là, mets-moi là dans les commentaires. Tu te présentes à cet événement-là avec quelle intention?
Pourquoi tu te rends dans l'événement ce week-end? C'est quoi ton intention? Mets-le moi dans les commentaires, s'il te plaît, si tu l'as déjà. Si tu l'as pas déjà, je t'invite à écrire sur un bout de papier c'est quoi ton intention dans les prochaines heures. Et si tu n'es pas présent, parce que je sais, il y a certaines personnes qui sont pas présentes pour X, Y raison, vous avez fait le choix de ne pas y être, puis c'est correct. Toutes les décisions sont bonnes, hein. Je vous l'ai déjà dit dans un autre team call, les priorités n'entrent pas en conflit. Je sais qu'il y a des gens qui sont en salon, je sais qu'ils sont loin, puis ils ont décidé d'être présents peut-être pour un prochain, puis c'est correct. Mais j'ai envie de te dire une chose. Si tu n'es pas dans la salle, connecte-toi à ton téléphone ce week-end puis suis ce qu'on va partager. Sois présent à distance. Pour vrai, sois présent à distance. Moi, quand je suis pas dans les événements, je pense que je suis la plus grande groupie de cette communauté-là. Puis là, j'ouvre mon téléphone à toutes les 10 minutes pour regarder les stories des gens qui sont là, pour m'imprégner quand même, parce que même à distance, tu vas pouvoir t'imprégner. Donc, si tu n'es pas là, je t'invite à faire quand même le travail de c'est quoi l'intention derrière. Parce que ça se peut que tu as fait un choix de ne pas y être, puis ton intention de ne pas être là, tu veux qu'elle soit où la prochaine fois, qu'est-ce qu'elle va t'amener, qu'est-ce que tu vas apprendre de ces choix-là, puis c'est correct. Si tu y es, mets-moi ton intention sur papier, s'il te plaît, et arrive avec cette intention-là dans ton cœur, s'il te plaît. Donc, j'ai envie de t'inviter aussi à être ouvert. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cerveau à ce qui va se passer. Ouvre ton corps à ce qui va arriver. Sois prêt à laisser des choses aller. Pour vrai, si tu te présentes dans les événements avec une entente, une intention et une attente très, très spécifique, fermée, ben, ça le fera pas. Ça le fera pas. Fait que sois prêt à, oui, avoir des attentes, mais à être ouvert à accueillir ce qui va se passer parce que là, on va être 300 partenaires dans une belle grande salle. L'énergie, je sais pas si vous réalisez, là, l'énergie qu'il va y avoir dans la salle. Si tu as déjà fait un événement partenaire, tu sais, juste partenaire, on est, le plus gros qu'on est allé, je pense, c'est comme 150 juste des partenaires, 400 avec des clients, tout ça, mais juste entre partenaires, puis l'énergie est capotée. Là, on double ça. Je sais pas si tu comprends à quel point ce sera amour, puissance, empowerment. C'est hallucinant, là. Fait que j'ai envie de t'inviter à ouvrir ton cœur, ouvrir ton cerveau pour tout recueillir ce qui va se passer là. Donc, prépare-toi d'ici à ce qui reste 2 jours. Fait que là, ton sommeil, il ressemble à quoi ces temps-ci? Est-ce que tu te reposes bien? Profites-en, là, avant de te lancer parce que pendant les événements, on dort pas bien, ben. Je vais être honnête avec toi, là, c'est pas là qu'on dort le plus parce que ce qu'on veut, c'est connecter avec le plus de personnes possible. On veut s'imprégner de cette énergie-là. Fait que, on arrive avant les rencontres, on part après les rencontres, puis on connecte dans les corridors parce que c'est aussi dans les connexions en dehors du moment de salle qu'on évolue le plus puis qu'on va chercher des pépites d'or encore plus extraordinaires. Donc, ouvre-toi, ton cœur, ta tête, ton énergie et décide aujourd'hui, est-ce que tu vas être spectateur dans le fond de la salle ou tu vas être acteur lors de cet événement-là? Parce que la magie, c'est pas l'événement comme tel. C'est ce que tu vas choisir d'incarner durant cet événement-là. Ta présence, tes partages. Il n'y a pas de petits partages. Est-ce que tu choisis de t'effacer dans l'arrière-scène ou tu choisis de prendre ta place lors de cet événement-là? Et si tu choisis de prendre ta place, c'est là que ça va faire toute la différence pour ce qui va suivre ensuite de l'événement. J'ai envie de te demander aussi si tu es une maman, si tu es un papa, si t'as des responsabilités à la maison, de te préparer et de préparer ta maison à je quitte en événement. Je m'en vais pour moi, je m'en vais évoluer, je m'en vais choisir de grandir et j'ai besoin de votre aide. Donc, si t'es une maman, tu laisses des enfants à la maison, sois très, très spécifique sur ce qui va se passer. Je m'en vais, je quitte.
La maison, elle reste à la maison. Je te partage, je sais, j'ai déjà partagé, mais vite fait, dans mon premier événement où j'ai quitté pour la première fois de ma vie de maman, 3 jours, mon enfant m'a appelé toutes les heures la première journée. Elle me faisait des vocaux sur mon message texte. Et à chaque fois que je prenais l'appel, une fois par jour, les deux premières, la première temps sur la route et en soirée cette même journée-là, elle pleurait sa vie. C'était terrible. Et j'étais obligée de dire, si tu pleures à chaque fois que tu appelles maman, maman, elle va pas appeler. J'ai fait un choix. Ah! Ça a été difficile pour moi de lui dire ça. C'est la première fois que je quittais. Mais en même temps, elle avait pas de plaisir et moi non plus, ça m'empêchait d'être pleinement présente dans mon événement. Parce qu'on va se le dire, je savais qu'elle était entre très bonnes mains, son papa est extraordinaire, il y avait personne qui allait mourir là, là. Mais ton enfant qui pleure au bout du fil, hein, si t'es une maman ou un papa, pas évident. Ça m'empêchait d'être pleinement présente. La fois d'après, elle pleurait plus. Elle avait plein de choses à me raconter. Quand je suis revenue, c'était top shape. L'événement d'après, oh my God! Un univers entre la première fois où je suis partie et la deuxième fois. Elle m'a même dit, c'est quoi, maman, la dernière fois que t'es partie, c'était terrible, mais là, on dirait que ça va. Ah! Elle a grandi. J'ai grandi. Fait que, ayez pas peur de mettre vos limites. C'est quoi ton intention d'aller à cet événement-là? C'est de grandir. Ben, ça implique que tout le monde doit grandir autour de toi aussi. Alors, sois très clair sur tes intentions avec ton milieu. Et là, on arrive à l'événement, pendant l'événement. Premièrement, j'espère que tu as imprimé ton workbook. Hein, on a reçu un cahier de travail pour l'événement. Si tu ne l'as pas encore fait, si tu ne l'as pas reçu, vérifie avec ton mentor comment tu peux le recevoir. On a reçu un super beau cahier pour prendre des notes. Donc, évidemment, ça te prend des crayons. Hein? Crayon, papier, ton cahier de notes, tes ketones, tes électrolytes, tes creams si tu prends des creams, tes collations si tu as des collations pour pouvoir être pleinement présente dans la salle. Shaker, oui, ton eau, tout le kit, Julie. On est en événement reçu, imprimé, merveilleux, merveilleux. Il est super beau le cahier et tu vas vouloir prendre des notes. Tu peux t'amener un autre cahier aussi si tu as le goût d'écrire. Moi, je sais qu'en événement, avant d'entrer dans la salle le matin quand je me lève, je prends un temps pour écrire. Le soir avant de me coucher, je prends aussi un temps pour écrire. Je trouve ça important dans ma vie de môme, mais encore plus en événement parce qu'il se passe tellement beaucoup de choses que ça me fait du bien d'écrire avant, après. Donc, cahier, crayon, shaker, ketone, électrolyte, collation et vêtements. Hein, oublie pas, tu as reçu par information par courriel là, si tu as acheté des vêtements, tu peux habiller avec ton Gear Prove It. Si t'as pas, oui, c'est le rose, merci Véronique, effectivement. Pour moi, il rentre dans les électrolytes. Mais oui, c'est le rose, c'est le rose, c'est le rose, c'est le rose. Encore plus en événement. Il y a beaucoup d'énergie qui circule. On est là longtemps. On pense que parce qu'on bouge pas, on n'a pas besoin d'électrolytes. Non, amenez votre sel rose, vos électrolytes. Encore plus en événement. La beauté de la chose, c'est qu'on est 300 à peu près sur le même menu. Fait que si jamais, par erreur, tu l'oublies, do not panic. Il va y en avoir quelqu'un dans la salle qui va en avoir, OK? Donc, tes vêtements, si tu as des vêtements qui tournent, du gear prove it, hey, le samedi, habille-toi confortable, mais porte ton gear, c'est toujours le fun quand on est tout habillé en prove it. Vêtements confortables. Vêtements comme toi, t'es bien dedans. C'est ça la beauté de la chose. Prove it, on accueille tout le monde comme on est là. Fait que, bien confortable. Si toi, t'es bien plus en pantalon propre, bien pantalon propre. Si toi, t'es bien en jogging, bien en jogging. OK? On accueille tout le monde tel qu'ils sont. Euh, et là, j'ai envie de la chose la plus importante, c'est ta cape alpha. Hein? On a déjà parlé du concept alpha, bêta. Est-ce que t'es, est-ce que t'es prête, là? Est-ce que t'as décidé, toi, que t'allais être en alpha pour le week-end? Parce que là, c'est beau, là. Mais hein, on a traversé plusieurs défis. Ils sont pas tous complètement finis. Il y en a encore, mais la grande majorité sont réglés. Ça va bien, là, actuellement, dans notre système Prove It. Ça se peut que tu te rassembles avec 300 personnes, puis que les gens aient le goût
de reparler de leur smart chip, puis de leurs commandes qu'ils ont pas reçues, puis de leur inventaire qui est bas parce que là, avec tout ce qu'il y a... Hein? Ça se peut-tu? Avez-vous géré ça dans les dernières semaines? Ça se peut que tu te retrouves dans les corridors puis que ce soit ça, le sujet de conversation. J'ai envie de te dire. The past is in the past. Hein? On se rassemble en événement. Est-ce qu'on se rassemble en événement pour grogner sur ce qui s'est passé ou pour se tourner vers ce qui s'en vient? Mets-moi en commentaire. Toi, est-ce que tu as le goût de ruminer ce qui s'est passé ou tu as le goût de te propulser vers ce qui s'en vient? Moi, j'ai le goût de me propulser vers ce qui s'en vient. Fait que, assurément que ces discussions de corridor-là, si je les croise, je vais passer mon chemin. Je vais choisir de me propulser exactement, Mélanie. J'ai le goût, moi, d'aller vers l'avant. Je sais que ce qui s'est passé, c'était pour mieux nous propulser et je choisis de mettre mon énergie, parce que je t'ai dit d'arriver avec ton énergie bien présente et ton cœur grand ouvert. Si tu ne le protèges pas en même temps, tu gagneras pas dans cet événement-là. Fait que j'ai envie de vous demander d'être le plus possible en alpha. On se présente dans un événement comme ça, on prend action. Ça se peut que ce soit votre premier événement, ça se peut que votre vie, votre ancienne vie ait envie de vous dire, t'es-tu sûr que c'est là que tu veux aller? Fait que des résistances, des challenges, des défis avant d'y arriver, tu en auras. Assurément. Assurément. Avant de quitter pour le Mexique, décision que j'avais prise à la dernière minute, un peu sur le fly, mon frigo marchait plus. J'avais pas prévu ça dans mon budget, là. Je viens de décider d'aller au Mexique. Mon frigo marche plus. La vie a dit, hey, t'es-tu certaine que tu veux t'en aller? More. Je fais 20 heures de route. On est en plein déménagement. Je choisis de partir. Mon enfant est malade. Mais malade. Ils sont jamais malades, mes enfants. J'ai choisi de partir pareil. Pourquoi? Elle avait son papa. C'est un choix, ça reste un choix, c'est toi qui décides, tout est good. Mais c'est la vie qui choisit de te dire, t'es-tu certaine que c'est ça que tu veux? La façon que tu vas choisir d'accueillir ces résistances-là et de les utiliser pour te propulser, c'est ce qui va faire que tu vas laisser aller derrière toi l'ancienne version de toi. Et c'est ce qui fait que tu vas prouver que c'est ça que tu veux vraiment. Donc, je te ramène dans l'intention. C'est quoi ton intention ce week-end? Et est-ce que pourquoi tu te présentes là, il est assez fort pour te permettre de surmonter, de dépasser chacune des résistances qui va se présenter? Est-ce que tu es prêt? Mets-moi prêt en commentaire si tu es prêt. Est-ce que tu es solide? J'ai vu, Véronique, je suis sûre, je suis prête, excellent! Donc, quand on va se présenter, j'ai envie dans l'événement que tu sois en mode alpha et que tu ailles vers les gens. Prove It, la famille Prove It, c'est une famille extraordinaire pour te permettre de te sentir accueilli. Si tu n'as jamais été dans un événement Prove It, l'accueil, il est extraordinaire. C'est une de nos plus grandes forces. C'est un environnement extrêmement sécuritaire. Les gens que tu croises sur les médias sont exactement tels qu'ils sont sur les médias dans la vraie vie. Pour vrai. Et j'ai envie que tu te sentes, que tu aies l'impression que tu fasses partie de cette famille-là, même si ça fait quelques semaines, même si ça fait quelques jours. Tu es la famille Prove It et j'ai envie que tu te sentes suffisamment en confiance pour aller vers les gens. Et j'ai envie que si tu viens d'arriver, que tu te gênes pas aussi pour aller vers les gens. Si tout le monde se dit, moi, ce week-end, j'accueille chaque personne présente là, comme je voudrais être accueillie, imaginez à quel point il y aura personne qui va être laissé derrière. La beauté de la grande famille Prove It, c'est qu'on est tous Prove It, peu importe la branche dans laquelle on est. Donc, je t'invite à aller vers les gens, à aller connecter, à aller apprendre à connaître les autres. C'est là qu'on grandit le plus parce que chaque personne qui est dans la salle a quelque chose à apporter. Je vous le dis. Que ça fasse 2 jours, 3 jours, tu as quelque chose à apporter et ta voix mérite d'être entendue
Fait que s'il y a des partages, s'il y a on te demande de partager ta pépite d'or, que ça fasse une journée, 2 journées, 4 journées, je t'invite à Playful Out puis à lever la main. Pour vrai. Playful Out, c'est une des règles qu'on a chez Provit. On s'engage, on est présent, puis on fait les choses, même si ça nous demande de sortir de notre zone de confort. Ça se peut que pendant l'événement, tu aies pris une place dans la salle, puis qu'après 2 heures, on dit, parfait, prends tes choses, tout le monde change de place. Ouf, prends tes choses, change de place. Tu vas voir, ça va être extraordinaire. Ce que tu vas apprendre de ça, puis la personne avec qui tu vas connecter à la prochaine place. J'ai envie de t'inviter d'être vraiment engagé et de faire ce qu'on te demande de faire, même si ça a l'air bizarre pour toi, même si tu dis, oh my God, jamais je danserai ces chaises. Hey, lève-toi sa chaise puis danse. Tu te dis, c'est vraiment cool. Donc, et j'ai envie, la dernière consigne que j'ai envie de te donner, c'est be mindful. On va être plusieurs, on va être dans un magnifique environnement et j'ai envie que tu sois bienveillant envers toi, envers ce que tu vas vivre. Hein. Être mindful, c'est pas juste envers les autres, mais c'est aussi envers toi-même. Tu vas vivre de grandes choses probablement. Chaque événement nous permet de traverser des grandes phases. Moi, l'événement où j'ai le plus je me suis offert le plus de bienveillance. C'est le dernier mois auquel j'ai participé. On était... j'ai pleuré toute la dernière journée. Je vais être honnête avec toi, j'ai pleuré toute la dernière journée. Et si tu me connais pas, tu m'as pas envie dans les événements, une de mes grandes forces, c'est vraiment d'être présente pour l'équipe, de rassembler l'équipe, de faire des takeaways. Et cette journée-là, je n'étais pas en mesure de le faire. Pour vrai. Et j'aurais pu me taper sur la tête. Mon ancienne version aurait vraiment tapé sur la tête de ne pas pouvoir rassembler l'équipe, de ne pas pouvoir animer les retours, les pépites d'or sur qu'est-ce que t'en aurais tiré. Et honnêtement, be mindful, c'est ça. C'est avoir la capacité de s'accorder la même, le même amour qu'on accorderait aux gens qui vivraient cette même situation-là. Et c'est ce que j'ai fait cette journée-là. Aujourd'hui, je n'étais pas en mesure de mettre ma cape de je rassemble tout le monde, j'accueille les émotions de tout le monde. J'avais moi-même besoin de ce temps-là. Fait que sois présent, sois bienveillant pour toi, mais pour tous les autres autour de toi. Ouais, c'est ça, hein. Je serai pas long, je vais la plugger, ça devrait bien aller. De retour après la pause publicitaire. OK, je suis de retour. Euh, voilà. Fait que sois bienveillant envers les autres, envers toi. Ça veut aussi dire être présent puis ne pas m'émérer pendant qu'il y a un sujet qui circule. Tu sais, des fois, on a l'impression que chuchoter à notre voisin, il y a juste nous qui l'entend, mais ça l'impact un chuchote, l'autre chuchote. Finalement, tout le monde chuchote puis on manque des informations super pertinentes. Fait que j'ai le goût que tu arrives avec cette bienveillance-là aussi pour les gens qui t'entourent. Même chose pour tes collations. Tu sais, assure-toi que c'est peut-être pas des coins de l'or dans un sac de foil qui fait tout le long que tu manges. Tu sais, s'il vous plaît. Question d'être agréable pour tout le monde qui nous entoure. Donc, si tu dis oui, si t'es présent en mode alpha, j'ai envie que tu sois pleinement présent et engagé pour toi. Est-ce que vous me promettez que vous allez être présent et engagé? Puis, si je vous ai demandé d'être alpha, là, on s'entend. Ça se peut qu'il y ait des moments dans le week-end que tu sois bêta. Et j'ai envie que tu sois capable de les voir, puis de snap out of it. Hein? On s'est pratiqué dans les dernières semaines, là. Snap out of it, t'es censé avoir une alarme. Moi, elle sonne 2 fois par jour. Je danse, je shake mon papotin. Mais j'ai envie que tu sois capable de snap out of it. OK, non. Là, je sors de là. C'est pas pour ça que je suis venue ici. Reconnecte-toi à ton intention. Puis je t'invite ton intention à l'écrire dans ton cahier que tu vas traîner ce week-end en haut de ton cahier. Traîne-la avec toi. Comme ça, tous les matins où tu vas ouvrir ton cahier, tu vas te reconnecter à l'intention du pourquoi tu es ici. Et là, post-événement. Post-événement. On va revenir chez nous. On va avoir vécu le week-end le plus extraordinaire qu'on a jamais vécu. 3 jours. Oh my God. Je vous le dis, puis j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Puis là, on va revenir à la maison, seul, chez nous,
avec pas de mots pour décrire ce qu'on a vécu. Les gens qui ont déjà vécu des événements, est-ce que ça vous est arrivé? Et moi, là, les premiers événements, le premier événement justement que mon enfant a pleuré, à toutes les fois où je l'appelle, je reviens maintenant, pis! Ok, je suis... c'était le fun, je sais pas comment tout te dire ça, puis là, j'essaie de vomir mon 2 jours. Si tu connais mon cerveau extraordinaire, j'ai la capacité de répéter exactement tout ce qui s'est dit dans toutes les conférences, mais là, j'essaye de résumer ça, puis là, mon chum, il est juste comme un chevreuil égaré, il est comme, je comprends pas, ah, ça a l'air le fun. Il comprend pas du tout, parce qu'on s'entend que mon cerveau, il veut traduire, mais il est pas capable de traduire l'émotion, puis l'énergie, puis tout ce qui s'est passé, là. Puis là, ben, tout le monde est comme, ah, ben, ok. Puis moi, je suis comme, mais voyons, vous comprenez pas? Fait, il y a vraiment un clash. Fait que je t'annonce que tu vivras assurément ce clash-là. Si tu es dans les débuts, les gens vont probablement même penser que tu fais partie d'une secte. Te le dis. On est une belle secte, puis on sacrifie pas personne sur la table au départ de l'événement, OK? Rassurez-vous, il y a personne qui va être sacrifié ce week-end. Il y a juste ton ancienne version que tu vas accepter de laisser derrière. Hein? C'est la seule chose que je vous promets qu'on va sacrifier, rien d'autre. Mais oui, au début, ça va probablement shaker dans vos maisons, dans votre entourage, parce que vous avez choisi de grandir. Puis plus vous allez essayer d'expliquer et de justifier, plus ça va avoir l'air bizarre. Parce que plus ça va entrer en confrontation avec les gens qui sont restés derrière. Parce qu'on va se le dire, c'est quand même ça, les gens restent derrière. Fait que j'ai envie de t'inviter à ne pas tenter de justifier, à ne pas tenter d'expliquer. C'est correct que tu fasses un retour sur ton événement, mais sache que c'est normal que les gens comprennent pas. Encore une fois, je vais t'inviter à te reconnecter à ton intention. Pourquoi tu es allé? Puis qu'est-ce que tu voulais devenir après cet événement-là? Et là, ça va être un grand moment énergétique. 300 provers dans une salle, le toit va probablement exploser. Ton corps peut-être aussi par la même occasion, parce que tu vas absorber toute cette énergie-là. Tu vas avoir dépassé tes limites pour plein de choses, avoir sorti de ta zone de confort. Fait qu'il y a des très bonnes chances que le corps réponde physiquement à ce retour d'événement-là. Pas mal tous mes retours d'événements, je suis enrhumée. Oui! C'est pas un rhume, c'est pas des microbes, c'est pas des virus qu'on s'est partagés, là. C'est le corps qui m'amène à ralentir. On va aller remplir le corps d'énergie. Ce qu'il va vouloir, c'est se déposer pour pouvoir démêler tout ce flot énergétique-là qui va s'être passé ce week-end. Puis oui, démêler. Puis je vais t'inviter à sortir papier, crayon et à accueillir cette pause-là. Cette pause-là, elle est nécessaire, je te le dis depuis le début de l'appel d'équipe. Ce qu'on veut, c'est laisser aller une version de nous qui ne nous sert plus pour là où on s'en va. On veut laisser le passé dans le passé pour regarder le futur. Mais pour pouvoir regarder le futur, il faut offrir l'occasion à notre corps de se déposer, d'accueillir, d'intégrer et d'enraciner ce qu'il veut conserver. Puis, on peut pas s'enraciner si on court, 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 court. C'est impossible. Donc, je vais t'inviter à être bienveillant, encore une fois, à être mindful par rapport à ce qui va se passer dans les jours qui vont suivre cet événement-là. C'est normal. Combien de fois j'ai des gens qui m'ont dit, oh my God, j'ai l'impression qu'un train m'est passé dessus. Ouais, oui, effectivement. Un train énergétique, tu vas laisser derrière ta peau de serpent pour en construire une nouvelle pour le futur. Donc, après l'événement, j'ai envie de te demander d'être ultra, encore une fois, de demander de l'aide. De demander de l'aide, là. Tu sais, tu reviens, surtout les mamans, les papas, hein? Tu reviens, là, il faut que tu reprennes en charge tout le quotidien, comme si t'étais pas parti. Ça vous est déjà arrivé, ça, si t'es une maman ou un papa? Tu reviens, là, c'est comme si, ah ouais, let's go, là, on n'arrête pas. Non, non, c'est correct
et là, je me parle à moi-même aussi, hein. Si tu le sais pas, moi, je suis en école maison avec 3 enfants. Sache que lundi, mais que je revienne, pas sûr qu'on va faire de l'école. Puis c'est correct. On va faire d'autres choses. Fait que j'ai envie que tu sois très, très bienveillant avec toi-même, puis que tu demandes à ton entourage aussi de pas avoir ces attentes-là envers toi. En fait, sois clair sur les attentes que tu as pour ce week-end-là et ce que tu veux faire pour les prochaines semaines. Comme ça, personne va être genre heurté. En fait, il y a la meilleure façon qu'il y ait le moins de confrontation et de chamboulement, c'est la communication. Et la communication au préalable. Je pars là, je m'attends à vivre ça, j'ai cette intention-là, et au retour, ça se peut que je sois à quelques jours à m'en remettre, mais voici là où je m'en vais. Ça se peut que ça heurte, mais après ça, c'est leur partie qui leur appartient. Mais plus tu vas communiquer tes intentions et le pourquoi tu le fais et là où tu t'en vas, plus ça va être smooth quand tu vas revenir et moins la secte va avoir l'air bizarre. C'est drôle, hein, mais moi, c'est un mot qu'on m'a déjà dit, là. J'ai l'impression que t'es dans une secte. Peut-être que vous l'avez déjà entendu vous autres aussi, mais ça va. Moi, j'ai rassuré tout le monde, j'ai dit qu'on faisait pas de sacrifice humain. Ça allait. Pour terminer, j'ai vraiment envie que tu fasses l'exercice avant qu'on parte, puis j'aimerais ça va être votre call to action. Mon Dieu, ça a été rapide, hein. Je vais prendre des partages. Des gens qui sont déjà allés en événement, qui ont le goût de nous partager leurs trucs et astuces qu'ils font au retour d'un événement. J'ai envie que tu me partages ça. Si tu lèves la main, la personne qui a le goût de nous partager son truc et astuce post-événement, qui fait, qui sont, qui, euh, qui fait qu'ils ont senti que ça a fait la différence sur la suite des choses dans l'événement. Ça marche? Moi, je vais t'expliquer ce que j'ai fait avant d'ouvrir les partages. Tu peux lever la main si ça t'intéresse. Et j'ai envie le call to action de cet appel d'équipe-là aujourd'hui, c'est que tu mettes sur papier ton intention et ensuite que tu nous fasses un court vidéo d'1 minute et que tu viennes le déposer dans les groupes Positive Vibe, Vibe en Ascension. Ça va? Filmer 1 minute. Puis comme c'est 1 minute, tu vas pouvoir aussi le mettre dans tes stories pour dire que tu t'en viens en événement ce week-end avec la gang, puis ton intention, c'est ça. Ça marche? Tu vas même identifier 2 partenaires dans ta story que tu vas rejoindre là-bas. Ça va? Tu peux en identifier plus si tu veux, mais au moins 2 partenaires que tu vas rejoindre là-bas. Donc, le call to action, écrire ton intention de ce week-end, le mettre en vidéo 1 minute, le déposer dans nos groupes. D'un coup, qu'il y en aurait qui n'ont pas encore décidé de s'en venir, là, puis que ça prendrait ton intention de ce week-end pour faire ah ben ça me tente de m'en venir. D'un coup. Ça marche? Puis ensuite, tu le mets en story en identifiant 2 personnes. Est-ce que j'ai des courageux, courageuses qui ont le goût, qui ont déjà participé à des événements, qui ont le goût de nous partager leurs astuces? Moi, honnêtement, au retour d'événement, ce que je fais à chaque fois, c'est réécrire ma vision. À chaque fois que je sors d'un événement, je prends le temps, le lendemain matin, de réécrire ma vision complète. Je m'en vais où? Qu'est-ce que c'est, euh, qu'est-ce qui a shifté? Qu'est-ce qui est maintenant plus présent que je sens que c'est? Et à chaque fois que je reviens d'un événement, ma vision, elle prend de l'ampleur et elle a de plus en plus de détails. Fait que moi, au retour d'événement, ce que je fais, c'est toujours réécrire ma vision et je le fais pour plusieurs jours. On dirait que tout est plus clair, tout est plus ancré. Puis je vous l'ai dit, pendant l'événement, matin, soir, j'écris aussi. Fait qu'un cahier de côté pour pouvoir écrire tout ce que je vis, j'accueille pendant l'événement. Fait qu'est-ce qu'il y a des gens qui ont le goût de lever la main puis de nous partager ça? Il y a pas de... Ah, Nancy, je savais que t'allais lever ta main, je te voyais dans les... En fait, j'ai pas super plein de trucs aujourd'hui à partager Attends, parce que... Ah, présente-toi pour bonjour, ceux qui te... Nancy Chevrette. Ça fait 1 an que je consomme l'équitone. Ça fait 6 mois que je suis partenaire dans l'équipe de Mélissa Vachon.
Et j'ai participé à des événements un peu plus intimes, mais un gros à Saint-Hyacinthe à l'automne dernier et j'étais pas prête. J'étais pas prête, mais je suis sortie avec une image très positive de l'événement. Honnêtement, l'énergie qu'on a eue là, puis c'est vrai que ça se décrit pas, c'est de l'émotion fois mille. Aujourd'hui, par contre, le truc que je peux dire aux autres, c'est de suivre ce que vous nous mentionnez aujourd'hui. Tu sais, on en a parlé lundi dans la French. Là, ici encore, tu sais, on remet ça en perspective, puis de se préparer. Ça, je vais le faire. Puis accueillir ce qui va arriver. Puis après ça, le décanter, parce que je ne savais pas non plus ce que ça faisait. Puis de prendre le temps de se déposer, de prendre le temps de réécrire sa vision, parce que on est réellement imprégné par l'événement quand on se permet de le vivre à 100%. Fait que là, je suis plus dans, je sais ce qui m'attend, tu sais, même si c'est jamais pareil, j'ai une vision de ce que ça pourrait être notre événement. Fait que là, je vais vraiment me préparer puis ouvrir tout ça, puis je suis prête à recevoir cette énergie-là. Hey, c'est tellement précieux ce que tu as partagé. Merci. Oh, c'est ça. On n'est jamais vraiment prêt jusqu'à ce qu'on le vive. Fait que c'est parfait. Ton partage, il met du poids sur ce qu'on a partagé. Je l'aurais pas cru moi non plus la première fois, là. Ah, faut que je me prépare à un événement. Ça s'explique pas. Tu l'as bien dit, Nancy, ça se vit. Fait que essayez donc de vous coller à ce que les vieux de la vieille vous partagent, ceux qui ont un peu d'expérience. Tu sais, l'objectif, c'est juste que vous puissiez en ressortir avec le plus de, de bonus, de magie. Puis que c'est pas l'événement qui va changer la chose, c'est vraiment ton niveau d'engagement. Fait que ce qu'on a le goût que tu arrives, c'est avec le plus possible la capacité de t'engager positivement dans l'événement. Puis si tu te prépares, tu vas pouvoir le faire. Tu sais, si tu arrives déjà avec ta semaine de McDo dans le corps, puis ton sommeil de 3 4 heures, puis ben tu pars un peu avec une strike pour que ton niveau d'engagement soit optimal. Tandis que si tu arrives en étant préparé, en ayant préparé ton corps, ton mindset, ben, ce que tu vas en retirer va être complètement différent. Merci, Oui, puis Nancy. ben, je voulais juste ajouter mon intention, je l'ai pas mentionné, hein. Mon intention, moi, c'est vraiment d'aller chercher des outils, de la formation, d'aller creuser mes questions, puis de m'imprégner encore plus de l'équipe. Tu sais, le sentiment d'appartenance, parce que moi, je le fais à temps partiel, je travaille à temps plein dans une autre entreprise. Fait que des fois, on est un peu plus déconnecté, tu sais, pour plein de raisons. Puis c'est vraiment, tu sais, je veux avoir le sentiment d'appartenance, puis je sais que c'est puissant cet événement-là, fait que c'est ça aussi que je vais aller rechercher, tu sais, remettre comment on avait dit ça, c'est des pierres dans notre peau, là, tu sais, Yeah. des petits cœurs dans son panier, Isabelle, tu sais, peu importe comment qu'on le nomme, mais tu sais, juste d'ajouter, d'enrichir, en fait, tout ça, là, de mon côté. Fait que c'est ça mon intention. Oh, merci. J'ai hâte de te voir. J'ai hâte de te Yes, voir. moi aussi! J'ai hâte de tout vous voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est courageux? Assurément. Yes, vas-y, Isabelle. Allô? Ben, je ne sais pas si les gens me connaissent pas. Je suis Isabelle Côté. Ça fait 3 ans et demi que je consomme des ketones, mais ça fait 2 ans que je partage l'amour de la cétose par les ketones. Donc, ça fait plusieurs événements que je fais, mais je dirais que les 2 derniers, j'ai appliqué ce que Karine Lambert m'a dit. En fait, c'est que je sors pas de ma routine, moi, en événement. Pour moi, c'est important. Avant, je sortais de ma routine, puis ça me déstabilisait. Donc, moi, je fais des respirations. Ceux qui me connaissent, je fais le cœur tous les matins. Il y a des choses que je fais, ça dure 10 minutes pour moi, mais de faire mes étirements, de faire mes respirations, mon cœur pour préparer ma journée, moi, c'est ma façon de faire. Fait que même en événement, je le fais pareil, même si on est plusieurs dans les chambres, puis j'ai l'air un peu bizarre, je le fais. Puis Karine Lambert m'avait dit de pas arrêter ça. Puis elle m'a donné un nouveau truc que j'essaye maintenant, c'est de quand je prends ma douche après l'événement, de prendre 2, 3 minutes Papy, donne-moi une seconde. Papy, juste 2 secondes. Enfin, j'entends. De quand je prends ma douche, de prendre 2, 3 minutes de douche juste pour laver des énergies. En tout cas, Ouais. ça a l'air de marcher. Je sais pas si ça marche tout le temps, mais en tout cas, dans ma tête, ça marche. Fait que je le fais, puis au retour, ben, je sais que c'est journée pyjama. Moi, je me permets journée pyjama.
Pas de réseaux sociaux, je prends une pause, ça me fait du bien. C'est-tu correct? Je ne sais pas, mais pour moi, ça fait vraiment la différence. Là, je me permets cette journée-là sans réseaux sociaux. Ben là, c'est sûr, je vais être avec ma soeur, on va peut-être avoir le goût d'être sur les réseaux un peu. Mais je veux dire, je m'oblige pas à faire des choses, je prends le temps vraiment. Fait que il faut s'écouter beaucoup dans ces événements-là. Puis aussi que quand des fois on a besoin d'une pause de 5 minutes, d'aller s'isoler, de le faire parce que c'est pas mal vu, on a le droit d'être qui on est, puis on a le droit aussi de se retirer à l'occasion. Fait que c'est mes trucs que j'ai bien hâte de voir. Bien, bien hâte. C'est tellement puissant tout ce que tu partages, Lisa, parce que c'est ça, tu sais, être vous, sachez que la douche, c'est assurément mon événement, peu importe l'heure où on revient à la chambre, je prends une douche. Parce que ça, on vous a dit d'être ouvert, mais ouvert, ça veut aussi dire accueillir tout ce qui s'en vient. Fait que des fois, il y en a qu'on veut pas, puis c'est correct de se laver de cette énergie-là, puis c'est, pour vrai, excusez-moi, le chien à ma sœur est pas content. Je pense qu'ils l'ont oublié en haut. Puis là, pas capable de descendre. Euh, c'est ça. Fait que oui, la douche, la routine, c'est A1 de faire ça puis de maintenir sa routine, quitte à la raccourcir pour que tout entre, le faire moins longtemps, mais le faire pareil. Et oui, s'accorder le droit de se retirer, d'aller processer ce qu'on vit, c'est tellement important et il y a personne qui vous oblige à être à quelque part là. Tu sais, sachez que Prove It, c'est ça, c'est un environnement sécuritaire. Ce qu'on veut, c'est que tu en ressortes gagnant. Si tu t'obliges à faire des choses, de un, tu vas faire les choses à reculons, ça n'aura pas sa place. Fait que des fois, t'es mieux d'aller prendre un 15-20 minutes à l'extérieur pour revenir encore mieux dans le prochain que de forcer les choses. Attention, là, je suis pas près de dire qu'il faut que tu évites des situations inconfortables qui pourraient t'amener à grandir. Hein, il y a une nuance, mais si tu sens que là, il y a un trop-plein, tu as un besoin d'aller décanter, tu as besoin d'aller prendre de l'air, tu as besoin d'aller prendre une marche, c'est correct de le faire pour mieux revenir. Attention, ça aussi, hein, des fois, on est bon, hein, pour aller se cacher, pour pas confronter ce qui se passe. C'est pas ça qu'on dit. Reviens à ton intention. Si ton intention, c'est de grandir, n'évite pas, mais va te ressourcer pour mieux revenir. C'est parfait. C'est vraiment un bon, c'est super pertinent, Isabelle. Merci de l'avoir mentionné. J'ai bien hâte de vous voir. Je sais pas, je vous l'ai dit, là, mais j'ai bien hâte de vous voir. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont le goût de nous partager des trucs? Non, ben si c'est tout, je vous laisse à faire votre call to action. Hein? Il reste encore 15 minutes pour votre dîner. Fait que vous allez avoir le temps d'écrire votre intention, faire votre vidéo, le déposer dans les groupes. Merci à tout le monde de vous être branchés. J'apprécie sincèrement que vous ayez pris le temps ce midi. On se voit vendredi!